l'invité de l'actu. L'invité de l'actu, c'est vous, Nicolas Bernard, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef d'Auto Plus et c'est aujourd'hui que la Commission européenne pourrait voter l'interdiction des moteurs thermiques en 2035, l'interdiction de la production, c'est bien de ça qu'on parle ? Oui, c'est tout à fait ça, c'est juste la production, c'est-à-dire la vente de moteurs thermiques, pas l'interdiction des voitures essence et diesel dès 2035. Ça veut dire que si on en a une, il n'y a pas de raison qu'en 2035, on nous oblige à y renoncer ? Alors, pas tout à fait, si ce n'est que chaque ville, comme on commence à le voir en France, prend des mesures avec ce qu'on appelle les ZFE pour les grandes villes, c'est-à-dire ces zones où les voitures, pour le moment, les plus polluantes sont interdites. Et on peut se douter qu'au fur et à mesure que les années passeront, et les règles seront d'autant plus strictes. Alors, est-ce que la filière française de l'automobile est prête pour ce bouleversement, pour cet arrêt dans la production ? Alors, il y a deux niveaux. Il y a le niveau des constructeurs, et les constructeurs, eux, sont prêts à faire des voitures électriques, le savent déjà. Faut savoir qu'une voiture électrique est plutôt plus simple qu'une voiture qui a un moteur à combustion en termes de conception. Ils ont été largement incités par l'Europe à électrifier leur gamme, ce qu'ils sont en train de faire. Tous les nouveaux modèles qui sortent quasiment en ce moment sont des modèles électriques. Donc ça, ils savent le faire. Après, il y a toute une filière derrière, ils ont des fournisseurs, il y a tous ceux qui travaillent pour faire justement ces moteurs thermiques. Et là, la transition n'est pas du tout encore prête. Alors, la production et puis peut-être le consommateur aussi, avec ces questions qui ont surgi à nouveau récemment. Il y a eu des questions sur la logique de la pollution et de la lutte contre la pollution, même des questions sur les éoliennes, mais aussi des questions sur la voiture électrique et sur la pollution des batteries. Est-ce que là-dessus, on est vraiment 100% au clair aujourd'hui ? Est-ce qu'on se dit, oui, ça vaut la peine d'arrêter les voitures thermiques parce que la voiture électrique, clairement, ne pollue pas ? Alors là, il y a aussi deux problèmes. Le premier, bien entendu, c'est d'où vient l'électricité. Si on parle d'électricité verte, mais qui est encore mineure dans la production en ce moment, c'est parfait. Si on parle d'électricité qui provient de centrales au charbon, c'est un petit peu moins bien. Et puis il y a un autre problème majeur sur lequel les États et les constructeurs sont en train de discuter, ce sont notamment l'approvisionnement des batteries qui pour le moment viennent majoritairement d'Asie, c'est-à-dire font le tour de la planète pour arriver jusqu'à chez nous. En fait, on a simplement déplacé le problème de la pollution, quoi. On s'en est un peu débarrassé. Exactement. Alors c'est parfait pour les villes, puisque il n'y a pas de pot d'échappement dans une voiture électrique, donc il n'y a absolument aucun gaz qui sort. Par contre, tout ce qu'il y a en amont et en aval, là, le problème n'est pas du tout réglé. Et puis, il y a aussi une autre question quand même, c'est que si la Commission européenne décide d'un seuil de CO2 à ne pas dépasser, est-ce que vraiment on peut faire confiance aux constructeurs ? On l'a donc vu hier, Fiat Chrysler qui a été le 5e constructeur mis en examen dans l'affaire du Dieselgate, c'est-à-dire la gigantesque fraude au contrôle anti-pollution. Ça a créé une suspicion quand même. Oui, bien sûr. Alors, sur le problème du CO2, purement du CO2, on est à peu près tranquille avec une voiture électrique puisque elle marche à l'électricité par définition, donc il n'y a pas de combustion, donc il n'y a pas de CO2. Là-dessus, il ne pourra pas y avoir de triche. En revanche, sur l'approvisionnement des batteries, sur le recyclage des batteries, on peut se poser la question, et vous le disiez tout à l'heure, la grande question à l'heure actuelle, c'est pour les automobilistes. Parce qu'on se rend bien compte que le réseau de recharge n'est pas du tout prêt. Les voitures électriques sont prêtes, sont mises en vente, mais pour le moment, pour un citadin, c'est parfait. Pour rouler en ville, une voiture électrique, c'est absolument parfait. Dès qu'on veut faire de la route, c'est très problématique. Je vais vous épargner, Nicolas Bernard, ma petite anecdote de ma tentative de voyage entre Paris et Le Mans en voiture électrique qui s'est soldée par des arrêts interminables à toutes les stations et la peur de tomber en panne. Mais Charles me charrie suffisamment régulièrement sur cette anecdote. On la connaît par cœur, la légende du trajet. Mais moi j'ai une question d'automobiliste. Moi je roule en voiture thermique. Est-ce qu'elle va pas devenir invendable rapidement, ma voiture ? Est-ce que les prix vont pas mécaniquement chuter avec toutes ces annonces, que ce soit dans les grandes métropoles ou au niveau européen ? Est-ce que j'ai pas intérêt à me dépêcher de vendre mon diesel ? Alors se dépêcher, non. On avait justement cette peur à un moment sur le diesel, on se disait que les prix allaient chuter d'une façon vertigineuse. On remarque, nous, que c'est pas le cas. C'est-à-dire que, bien entendu, les diesels ne se vendent plus aussi cher qu'ils pouvaient le faire auparavant. Il y a un peu moins de demande. Mais tout n'a pas chuté d'un seul coup. Les prix sont juste réajustés. Bien entendu, en 2035, une voiture thermique vaudra pas aussi cher qu'aujourd'hui. Ça, c'est une évidence. Mais tout se fait de façon à peu près raisonnable. Il n'y a pas une chute absolue et brutale.
Non, et puis il faut pas oublier que pour le moment, bien entendu, j'ose espérer que les grands axes, notamment les grands axes autoroutiers, vont enfin démarrer leur électrification, parce que pour le moment, on se rend compte qu'il n'y a même pas une station-service sur 2 d'autoroute qui a une station de recharge. J'ose espérer aussi que bientôt ils vont un peu uniformiser ça, parce que là, à l'heure actuelle, c'est un peu comme les fournisseurs d'accès Internet ou comme pour le téléphone, c'est-à-dire que il y a différentes marques qui sont pas forcément compatibles les unes avec les autres. Et vous arrivez à la station et c'est pile pas la bonne borne et pas la bonne carte. Et donc c'est en effet l'enfer, surtout quand vous avez les enfants dans la voiture. Mais je ne vous ai pas raconté mon anecdote. Hein. Vous êtes bien d'accord, Nicolas Bernard? Non, mais on l'a vécu nous-mêmes. On a fait un tour de France en électrique et ça a été catastrophe sur catastrophe. Tant qu'on a envie, tout va bien. Dès qu'on fait de la route, on se fait des sueurs froides. Et puis il y a un dernier point qu'il faudra éclaircir en France. Il y a une espèce de scandale par rapport à la recharge de l'électrique. C'est-à-dire qu'on est un des seuls pays au monde qui fait payer à la minute et pas à la quantité d'électricité. Normalement, quand on achète quelque chose, on achète une quantité et pas un temps. Ce qui fait que les voitures les plus chères, qui sont capables de prendre des recharges très rapides, peuvent recharger à moindre frais que les voitures électriques bas de gamme. Tout cela devra être évidemment simplifié. Alors ça n'est pas fait. Je rappelle que certes, la Commission européenne présente aujourd'hui cette interdiction des moteurs thermiques pour 2035, mais le Parlement européen et le Conseil des ministres de l'Union européenne devront valider la proposition de la Commission et ensuite les différents pays pourront le transposer en droit national. On aura le temps donc d'en reparler et peut-être même d'améliorer le système. Nicolas Bernard, rédacteur en chef d'AutoPlus, merci d'avoir répondu à mes questions. Il est 6h50.